Salut, bienvenue pour un nouvel épisode de Face à Raju en mode Summertime. Aujourd'hui avec un artiste, c'est Fred Faure. Salut Fred. Salut. Oui, enchanté, parce qu'effectivement on se connaît pas, quoi. Ben non. On s'est déjà vu un peu sur les réseaux, on a vu un peu ce que l'un et l'autre faisaient, comme ça, par-ci, Je par-là. suis ravi d'être là. Puis là on se retrouve autour d'une table, c'est cool quoi, franchement, quoi. Donc toi, on disait, je disais artiste, parce que c'est vrai qu'on en parlait juste avant, tu fais beaucoup de... T'es pas juste comédien, t'es pas juste chanteur, t'es pas juste auteur, t'es les trois. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un ensemble. Je veux dire, un auteur a toujours envie de s'exprimer sur scène et de donner le maximum au public, en fait. Exactement. Et est-ce que tu as une préférence dans tout ce que tu fais? Est-ce que si on te dit, bon, il faut en garder plus qu'un. Soit tu es comédien, soit tu es chanteur, soit tu es auteur. Ah ben non, mais de toute façon, ça sera non. Parce que si tu veux, on n'a pas de tiroir. Je refuse les tiroirs. Ouais. Et il y en a eu beaucoup des tiroirs en France où tu mettais le comédien dans une case, le chanteur dans une case. Mais je trouve que c'est tellement enrichissant d'être les trois. En France, oui, c'est ça ce que tu dis. C'est sûr que c'est compliqué en fait, de se dire être les trois. Aux États-Unis, c'est pas un souci. Mais voilà, à Londres, aux États-Unis, il y a des quantités de comédies musicales. Ils sont tous comédiens, chanteurs. Tu vois, comme je pense à Will Smith, hein, qui était aussi bien chanteur. Il y en a plein, hein. J'en cite un, mais Eddie Murphy aussi. Enfin, on pourrait faire tout, on pourrait en citer 1000, même plus. Mais ouais, c'est vrai que ça peut poser. Mais oui. Et toi, donc ça fait quand même longtemps que tu es dans le monde du spectacle et tu as été fan de Dalida. Ah oui, moi j'étais fan de Dalida quand j'avais 12 ans. Tu as même un spectacle là-dessus. Hein. Je suis allé la voir au Palais des Sports avec mes parents. Et alors là, pour revenir au storytelling, comment tu es devenu fan de Dalida? Alors, en l'écoutant à la radio? Mais parce que je suis allé la voir au Palais des Sports. Ah pardon, c'est comme ça, oui. Je crois que tu étais fan avant. Mais oui, et alors mes parents aimaient Dalida, donc c'est pour ça qu'ils ont traîné leurs gamins au Palais des Sports. En plus, c'était pas très loin de chez nous. Et alors là, j'étais waouh. En plus, c'était un grand show à l'américaine avec comme chorégraphe, j'ai oublié, hein? Ouais. Esther Wilson. Esther Wilson, et donc c'était, moi j'étais complètement émerveillé parce que il y avait plein de danseurs, que Dalida dégage tellement quand elle interprète ses chansons, elle danse. C'était un plateau extraordinaire. Vraiment, à l'époque, on ne voyait pas ça en fait. Ah oui, c'était vers les années 70 alors du coup. Non, c'était 80, le Palais des Sports. 81. Voilà, 80, oui. Ok. Donc là, c'était une révélation. Mais c'était la révélation. T'es parisien à la base du coup? Oui. Tu disais pas très loin, Paris ou la banlieue? Dans le 15e. Dans le 15, donc je suis né dans le 15e. C'est pas loin, effectivement. C'est pas loin. C'est vraiment à côté et là, tu te dis, il y a quelque chose quoi. Ah ben c'était magique. C'était vraiment un instant magique. C'est vrai que tu te dis, c'est peut-être là, tu te dis à ce moment, je vais être dans le monde du spectacle ou… Ah ben non, je me suis rien dit. J'ai été émerveillé. Il y a même un moment, et ça je me rappelle, et d'ailleurs j'en parle dans mon spectacle. Un moment, elle dit regarde celui-là avec ses, et regarde mes gambettes, celui qui a les lunettes. Et moi, quand j'étais gamin, j'étais myope. J'avais des culs de bouteille et j'étais devenu tout rouge. Je dis putain, elle parle de moi. C'est magique, comme tu dis, comme tu Dalida parle de soi. Enfin, c'est quelqu'un, effectivement, moi que j'ai pas eu la chance de connaître, qui devait être assez charismatique, oui. Une énergie, quoi, forcément. Complètement. Mais une femme très malheureuse en même temps. Oui, forcément. Elle a eu beaucoup de recherches dans sa vie autour de la spiritualité. Elle a été vers le bouddhisme. Elle était à la recherche de Dieu, de l'amour, du vrai. Ça a été très compliqué dans sa vie, en fait. As-tu vu, oui, je suis sûr que oui, l'émission avec Thierry Ardisson. Oui. Qui s'appelle Hôtel du Temps, je crois que c'est ça. Qu'en as-tu pensé? Parce qu'on en parle, parce qu'il a fait en gros, pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission qui a été faite sur France 3, je crois maintenant il y a plus d'un an ou deux, je sais pas. Oui, 2 ans, oui, je pense. Oui, et grâce à du morphing, il arrivait à interviewer Dalida. Oui, tout à fait. Alors, avec l'IA et tout ça, enfin, c'était même pas encore l'IA à l'époque, mais… Alors moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça très gênant, en fait. Ouais, c'est… Mais oui, parce que quand… Là, tu revois Dalida comme si elle revenait pour de vrai. En fait, quand vous aimez une artiste, la revoir comme ça, et en plus, c'est pas elle… Mais finalement, ça devait être triste, finalement, pour les gens qui étaient si fans. Moi j'ai trouvé ça assez choquant, quoi. Ah ouais. Il l'a fait avec Coluche aussi, mais pour revenir à Dalida… Ouais, mais je crois qu'il l'a fait avec Gabin aussi, non?
C'est possible, ouais. Je sais que dans cette émission, il donne, il croise gamin dans l'hôtel, il dit il faut qu'on fasse une émission. Je sais pas s'il a fait la suite. Mais en tout cas, voilà, à travers cette émission, on apprend beaucoup de choses sur Dalida. Oui, bien sûr. Et notamment, malheureusement, le jour où elle se suicide, que quelqu'un vient sonner chez elle, je sais plus le nom de la personne, et qui aurait pu la sauver. C'est ça qu'il lui dit à la fin, ça se termine comme ça. Elle lui dit, ah bah j'étais pas au Coran. Un truc comme ça. Ça se termine d'une façon un peu tragique, un peu gênant finalement. C'est sûr que ça fait bizarre de dire à quelqu'un qui est décédé, enfin de toute façon c'est impossible, sur le principe de parler. De lui dire, bah, tu sais que tu aurais pu te sauver parce qu'il y a quelqu'un qui est... Ah mais complètement. Moi qui ai une adoration pour ma grand-mère, si on me ressortait ma grand-mère comme ça me gênerait beaucoup en fait. Ouais, bah forcément. Ouais. Mes confidences sont donc à Dalida, c'est le nom donc du spectacle. Ça se joue à Avignon notamment. Donc Paris, Avignon. Tu l'as joué dans d'autres villes ou Alors j'ai joué pendant 2 ans à Paris. J'ai joué à Évaux-les-Bains, à côté de Montluçon. J'ai joué à Lille. Et maintenant, on fait le festival d'Avignon. Et alors, du coup, tu racontes dans ce spectacle un petit peu, bah, toi, ta vie par rapport à Dalida. C'est ça, oui. Donc, le parallèle de Dalida, toi, ce que ça t'a amené, et tu parles justement de ton homosexualité. Ça t'a aidé, visiblement. Alors Dalida m'a aidé dans mon homosexualité parce que elle avait 2 chansons, en fait. Pour ne pas vivre seule. Des filles aiment des filles et l'on voit des garçons épouser des garçons. Et depuis qu'il vient chez nous, où là, elle parlait de l'homosexualité. Et moi, quand j'étais isolé, tu sais, j'étais un peu dans ma bulle, honteux à l'époque. Honteux à l'époque, quand même. Honteux à l'époque, ouais. Ouais. Et en fait, Dalida m'a interpellé parce qu'elle parlait de ce que moi, je cachais, en fait. Tu vois ? J'étais incapable d'en parler, mais vraiment, ça me terrifiait en fait. En plus, j'étais gros, j'étais hypersensible, j'étais myope, en plus, j'étais homo, alors, tu t'imagines. Oui, mais bon, après... Et à l'école, qu'est-ce que tu fais à l'école? On te montre du doigt en fait. Ah oui, tu as été quand même, Bien sûr. Comment on peut dire, isolé, harcelé, je sais pas comment... Je me suis isolé pour me protéger en fait. T'avais quand même des amis, comment se passe la jeunesse? T'avais comme des gens autour de toi, bon, ta famille, tes frères et sœurs? Mais alors je suis tout seul, non, j'étais un peu seul. Fils unique? Je suis fils unique, j'étais quand même un peu seul. J'évoluais entre mes parents, mes grands-parents, et puis après, bon, c'est sûr que j'avais des amis, j'ai des amis d'enfance. Des gens qui avaient un peu plus d'amour à cette époque, quand tu es petit, tu fais des activités à côté de l'école, tu fais du sport. J'ai essayé le judo, ça m'a gavé. J'ai essayé le foot, ça m'a gavé. J'ai fait plein de choses comme tout le monde, mais ça me correspondait pas. Et de l'art, genre de la musique ou du théâtre Alors j'ai commencé le solfège. Le solfège, oui. Ouais. Là, tu t'es plus reconnu, c'est peut-être ça qui t'a commencé. Plus ou moins. Après, solfège, c'est pas le set plus passionnant, on va dire. Non, c'était pas passionnant, donc je me suis pas du tout reconnu. C'est compliqué le solfège, parce qu'on doit normalement commencer par là pour faire de la musique, mais on a toujours envie de jouer de l'instrument, quoi. Oui, mais tu as déjà envie de prendre l'instrument et puis apprendre le solfège après. Il y en a beaucoup qui arrivent comme ça, on va pas se mentir. Qui sont des autodidactes, qui ne prennent aucun cours et qui savent jouer de la guitare, de la batterie, enfin j'en connais. Bien sûr. On en connaît pas mal. Donc toi, c'est ça. Donc toi, tu fais des études, parce que tu as 18 ans, tu as un bac. Moi, j'ai fait mon bac. Ensuite, je voulais vraiment un bac scientifique, ça s'appelait C à l'époque. Ah, le C, ouais. Et c'est plutôt bien. Tu te débrouilles bien à l'école. Et après, j'ai voulu faire des études médicales. Alors, pour vite partir de chez mes parents, il fallait que je fasse des études courtes. Donc, j'ai fait la podologie. Ouais. C'était 3 années. Donc c'était bien. Et après, je me suis installé. J'ai installé mon cabinet. Oui. Et tu l'as toujours là? Oui. Donc tu fais les deux aujourd'hui. Tu es artiste et je fais tout. Mais c'est vrai qu'on l'a pas mis ça dans ta description. On aurait pu mettre artiste. Mais j'ai pas le droit de faire de pub en tant que podologue. Ah oui, normalement, on ne doit pas en parler. Non. D'accord. Enfin, toi, tu n'as pas le droit. Moi, je peux en parler. Ah oui. C'est ça. C'est toujours le détournement. Tu connais. Hein. Effectivement. Donc les pieds, donc ils sont sur Terre. Et qu'est-ce qui vient de la Terre? C'est l'énergie. Mais c'est ça. Mais en fait, c'était important parce que moi qui avais des problèmes d'ancrage, j'avais des problèmes en fait d'ancrage sur Terre parce que je me suis réfugié dans la spiritualité qui m'a beaucoup aidé. Donc, tu as des êtres qui sont que spirituels, qui ont du mal à s'ancrer sur Terre. Donc, j'ai décidé d'être podologue et de m'occuper des pieds des gens en fait. Alors, tu as des pieds toute la journée. Et de m'occuper des autres.
Ça, c'est Ouais, important. c'est important. Tu vois des pieds toute la journée, t'es pas dégoûté de... Non, du tout, du tout. Nous, on a reçu quelqu'un que j'embrasse très fort, qui s'appelle Jessie, qui elle est fétichiste des pieds. Ah, Faut que je vous mette en connexion, ça peut être marrant. elle fait des massages. Ah, elle fait des choses sympas. Elle montre ses photos, elle montre ses pieds sur les réseaux. Ah oui. Les gens payent pour se faire. Elle fait des photos, et puis des massages, et puis même des fois, ça va un petit peu Mais loin. c'est beau un pied. Je veux dire, il y a une répartition des charges extraordinaire en fait. Il nous porte toute la journée le pied. Ouais. Mais globalement, voilà, pour être plus clair, on va en parler, elle fait des massages du sexe. Ah, C'est ça aussi, quoi. Si on doit aller, si on doit décrire un peu ce qu'elle fait, mais pas que, hein, mais oui. elle fait plein de choses avec ses pieds. Ah Voilà. bah, elle C'est une trouve fé- son pied en fait. Elle prend son pied. C'est une fétichiste des pieds, mais justement, ce qui toi, vous êtes tous les deux fans de pieds, mais toi ça n'a rien à voir. T'es podologue, tu t'occupes. Ouais, parce moi- que toi tu vois des pieds moi, malades, tu vois des pieds Moi, qui ont des oui, verrues, oui, tout qui ont à des- fait. Mais je suis plutôt fan des gens en fait. Fan des gens. Donc Tu vois. tu Moi, discutes c'est avec eux l'autre. alors. Mais bien sûr. Moi, c'est l'autre qui Donc m'intéresse. t'es un en peu fait. psychologue aussi, c'est la psychothérapie. Mais forcément. Les gens ils viennent au début parce que peut-être ils ont mal aux pieds et après ils te confient des choses lourdes. Évidemment, pas un évidemment. prêtre, Et finalement. moi, il y a longtemps, quand j'ai débuté, je disais à une patiente, mais pourquoi vous venez? Ah oui. Elle avait rien. Ouais. Et en fait, c'était pour me voir. Ah oui, parce que bon, elle était sous Mais le il y a charme des- peut-être il y a- aussi. et hein, puis, non, elle n'était pas sous le charme, mais il y en a qui sont peut-être que si. seuls, il y en a qui ont envie de parler. Et c'est vrai que moi, je suis là, mais j'échange beaucoup avec eux, en fait. Ah, tu continues à échanger même par les réseaux, les messages. Non, pas par les réseaux. Mais quand ils viennent me voir, on échange beaucoup. Et tu te rappelles de leur histoire à chaque fois, forcément, Oui. parce que c'est des. Oui. Parce qu'on sait qu'un psychothérapeute, un psychologue, il va noter, mais toi, je sais pas si tu Ah ben notes, non, je note pas. mais non. tu t'en rappelles quand même, quoi. Oui, je m'en rappelle, parce qu'il y a des choses qui sont assez surprenantes. Et alors ouais, ça doit être assez puissant, c'est assez lourd finalement. Ben, Et toi c'est finalement, lourd. alors ouais, pour toi, c'est finalement qui à la base qui est juste, qui est podologue. Mais là, tu reçois des choses lourdes. Comment tu vis ça en fait pour le recevoir? Faut voir en fait. C'est Alors, moi, tu sais, l'énergie que tu reçois, qui peut être négative malheureusement, mais c'est pas. mais tout à fait, mais forcément qu'il y a des énergies négatives, parce que tous les jours au cabinet, forcément, les gens avec ce qu'ils vivent, avec le climat social, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça atteint beaucoup les gens, et forcément, il y en a qui sont complètement déchirés, en fait. Ils sont inquiets, en fait. Mais moi, j'ai la chance, en fait, une fois la porte du cabinet fermée, je laisse tout ça de côté, en fait. Ouais, tu vas pas en reparler. T'en parles Non. pas avec des amis ou Non. avec ta famille. Tu dis pas, tiens, il y a machin, il m'a dit. Non. Vous savez quoi? Non, tout ça, c'est. Ce qui est au cabinet reste au cabinet. Ce qui est au cabinet reste au Ceci cabinet. dit, sur scène, alors je dis pas que tu évoques les problèmes des gens, mais tu en parles justement de ça, de ton métier de podologue ou Oui, parce qu'en fait, sur scène, ben, c'est ma vie, en fait. Ouais, ouais. Donc, tu arrives dans un cabinet de podologie avec moi qui va chercher ma patiente qui n'est pas là. Donc, mon cabinet se transforme et on découvre un univers un peu cocooning, sympa, avec une méridienne rouge, avec un roll-up de Dalida. Mon cabinet se transforme progressivement au fil du spectacle. Voilà, Dalida, toujours Dalida finalement. Dalida est toujours en toi. Mais Dalida est toujours présente. Alors du coup, tu connais, tu me disais hors antenne, tu connais une bonne partie de son équipe et des amis, son frère, Alors, Orlando. En fait, pourquoi aussi Dalida? Parce que déjà, j'ai été émerveillé Par le spectacle l'artiste, quand tu as 12 ans, par l'artiste, au Palais des Sports. et j'ai eu la chance de travailler avec Mathias Camison, qui est un de ses compositeurs, qui a composé Rio do Brasil ou d'autres chansons, et c'est un de ses musiciens, et il m'a écrit 2 chansons. Donc j'ai eu de la chance de travailler avec lui, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, il a bossé avec mon idole, il a bossé avec Carrère, c'est quand même incroyable. Et la vie a j'ai continué à vivre ma vie, bien sûr, et j'ai rencontré un de ses neveux. Comment tu le rencontres? Mais ça a été le hasard, par l'intermédiaire d'un ami, Ah oui. par l'intermédiaire d'un ami qui avait fait la Starac, et j'ai rencontré, Oui, c'est ça, j'ai oui. dit, wow! Les anciennes Starac, hein, on parle de Oui, Starac oui, des les années anciennes 2000. Starac. Et donc je l'ai rencontré,
Et j'ai été quand même assez étonné. On est devenus amis. Et puis j'ai rencontré un autre de ses neveux, et puis son cousin. J'ai vécu des moments extraordinaires jusqu'à me retrouver au rang de la famille à l'Olympia pour la projection du biopic. Et je me suis dit, waouh, quand même, il se passe des choses. Il se passe des choses. On est d'accord qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Ben voilà, il n'y a pas de hasard. C'est ça. Et comme la personne qui s'occupe de moi me dit toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et là, donc ça c'est l'histoire avec sa famille. Mais en tant que podologue, j'ai passé une audition. J'étais pétochard parce que mon metteur en scène, Sophie Delmas, qui est très connue dans le monde de la comédie musicale, et avait quand même, elle n'était pas rassurée, elle mettait son artiste sur la scène d'un théâtre pour passer une audition. Moi, j'appelle un pote qui me dit « Mais t'as quoi à perdre, Fred ?» Mais évidemment, j'avais rien à perdre. Et j'y suis allé détendu. Et la première audition, j'ai été pris au théâtre Montmartre-Galabru, et le théâtre se trouve juste en dessous de la maison de Dalida. Ah oui. Donc, j'y suis allé une fois moi, dans ce théâtre. Ouais. Donc tu vois, c'est une histoire spirituelle en fait. Bah, complètement. C'est fou il y a eu plein de signes. Il est folle ton histoire quand même. Hein. Parce que pour faire la rencontre du mec et qu'ensuite il y ait tout ça derrière. Il y a eu plein de signes en fait. Bah oui, oui. Bah de toute façon, souvent quand il y a un signe, t'en as 10 derrière qui arrivent. Quand t'en as pas, t'as rien. Enfin, moi je crois aussi à la loi des séries. Je sais pas si tu y crois. Quand t'as un truc bien qui arrive, parce que oui, t'as plein de trucs bien qui arrivent. Par contre, quand t'as un truc pas terrible, tu peux aussi avoir plein de trucs pas terribles aussi. Oui, oui, tout à fait. Bah là, ça a été bien. Bon, mais là, ça a été bien. Ça a été très là, bien. Ça a été bien. Et puis, tu vois, les choses se passent bien, calmement, avec beaucoup d'énergie pour le spectacle. Et puis je rencontre des gens de plus en plus positifs qui viennent vers moi, qui m'entourent. Et ça, c'est magnifique. C'est important, ça, justement, ce que tu dis, des gens de plus en plus positifs. Parce qu'à la base, tu écoutes des gens qui ont des problèmes. C'est des gens malheureusement négatifs qui vont être. Mais là, du coup, il y a des gens qui viennent te voir pour dire que tout va bien, entre guillemets, c'est ça un peu. Oui, non, mais des gens qui viennent dans mon entourage et qui sont positifs avec moi, en fait. Ouais, ton entourage, il change par rapport mais oui, parce que quand tu évolues, l'entourage change toujours. Donc, du coup, ça fait combien de temps, globalement, que tu es dans le monde artistique Alors, je me suis occupé d'Armand Altaï, la célèbre professeur de chant de la Star Academy. Avant, tu étais plus dans l'ombre, derrière, enfin dans l'ombre. Mais oui, tout à fait. Mais bon, ça m'a fait découvrir un monde, le monde artistique aussi. Armand Altaï, la prof de la Starac, qui est passée ensuite directrice en 2008. En 2008, tout à fait. De la Starac, et qui a refait une apparition. T'as une bonne mémoire. Ah ouais, je me rappelle bien, c'est une fois que j'ai suivi, donc j'arrive à me caler sur les dates. Et elle est revenue, elle a fait une apparition. Elle est revenue en 2008 en tant que directrice. Elle est partie au bout de 3 ans. Moi, je ne l'ai pas trop mis en directrice. J'ai préféré en chanteuse qu'en directrice. Oui, en prof de chant, parce qu'elle est charismatique quand même. Hein. Je trouvais qu'elle n'était pas assez directrice. Elle était trop mielleuse. Ah ben oui, parce qu'en fait, il faut être comme ça. Mais quand elle appelle Alice, la gagnante, mon petit chat, tout va bien se passer. Par rapport aux autres, ça me dérange. Moi, ça m'a beaucoup dérangé. Oui. C'est marrant que je parle de ça alors que j'y pensais pas. Mais là, le fait. Par contre, en chanteuse, en prof, c'était super. Ben en prof, c'était une. J'ai rencontré même des candidats qui ont adoré. Hein, et puis elle tenait l'écran, je veux dire. Waouh, c'était bien. Avec beaucoup d'énergie. Et ensuite, donc j'ai intégré la troupe d'Armande dans les classes de chant. Il y avait Nolwenn à l'époque quand on a débuté. Et j'ai intégré cette troupe. Et après, Armande m'a demandé si je voulais pas m'occuper des classes de chant. Donc je suis devenu président des classes de chant et je m'occupais des élèves, d'Armande, de l'organisation des concerts, de plein de choses. Donc ça c'est. Voilà, mais ça t'a donné envie d'être devant. Mais ça m'a donné envie d'être devant. On avait monté à l'époque une comédie musicale qui s'appelait Jésus-Christ Superstar sur la Passion du Christ et je jouais le roi Hérode. Et ça m'a donné l'envie d'être sur scène en fait. Et ça m'a aussi donné l'envie de partager. Voilà. Mais c'est vrai qu'il fallait vraiment que je m'occupe de moi et que je ne m'occupe pas de tous ces élèves. Et je me suis retiré et j'ai rencontré Sophie Delmas. Qui est devenue mon metteur en scène. Elle a eu le rôle principal dans Mamma Mia pendant je ne sais pas. Mamma Mia. C'est ça. En français. En français.
C'était en français. Et voilà, donc elle est coach à The Voice Kids, là, elle a fait Star Musical. Et voilà, elle m'a entouré de toute une équipe artistique. Et donc ce spectacle finit avec donc Confidence à Dalida, c'est depuis combien de temps ça c'est Depuis mai 2022. Donc ça va faire 3 ans ans. que tu le tournes, C'est tu le ça. joues, tu le fais évoluer, j'imagine. Ah ben oui, c'est du spectacle vivant, ça évolue tout le temps. Un soir ne fait pas l'autre. Surtout si t'en es l'auteur, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai une question, on va voir ce que tu en penses. C'est laquelle ta meilleure prestation? Ma meilleure prestation Ouais, une réponse possible. depuis 2 ans et demi, Ouais. mais je pense que c'était la dernière parce que déjà j'étais vraiment rempli d'émotions et j'ai invité sur scène Arnaud Toupens. Arnaud Toupens est le comédien d'un petit truc en plus. Il est fan de Dalida. On peut le voir sur ton Instagram notamment. Voilà, vous pouvez le voir sur mon Insta. Ouais, Et j'ai partagé ma finale avec Arnaud. Et quand je l'ai invité sur scène pour le medley final, il m'a dit « Waouh, c'était mon rêve ». Moi, je pensais que tu allais dire la réponse la prochaine. Tu sais qu'on dit c'est laquelle ta meilleure émission, ta meilleure prestation. Ah mais ma meilleure ta meilleure c'est prestation. la prochaine du coup. Ah ben oui, mais c'est la prochaine. Mais voilà, je pense celle-là, ouais, parce qu'elle m'a vraiment marqué en fait, tu vois. Bah forcément, de toute façon, comment dire, le spectacle, c'est de l'émotion. Mais oui, complètement. Et tu vois, quand tu as une différence, quand tu es trisomique, quand tu es autiste, quand il y a des choses, en fait, comme je suis seul sur scène, c'est drôle, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Et quelqu'un qui va avoir une différence va être plus sensible au niveau de ses émotions et il va tout ressentir en fait. Alors, tu voulais qu'on parle, de toute façon, la sensation, le ressenti. Tu voulais qu'on parle également de l'autisme. Parce que tu en parles dans ton spectacle aussi. Mais j'en parle à la fin de mon spectacle parce que c'est vrai que depuis que je joue, il y a quand même des choses importantes dans ma vie qui se sont passées. Et il y a un petit garçon qui s'appelle Raphaël qui a 9 ans, qui a 9 ans et demi aujourd'hui, qui a découvert Dalida à travers mon spectacle. Il est Asperger. Donc, Raphaël a découvert Dalida à travers mon spectacle. Et quand une personne Asperger est passionnée, elle va tout savoir. Elle veut tout savoir. Et Raphaël me pose beaucoup de questions. Raphaël chantait la dernière fois Mourir sur scène dans les toilettes de son école. Et il y a son petit copain de classe qui a été voir la maîtresse. Oui, Raphaël veut mourir, alors qu'il chantait Mourir sur scène. Tu vois ? Et donc il connaît les paroles par cœur, en fait. Et un autre Raphaël est venu dans ma vie, plus âgé, également autiste Asperger, de Raphaël. Je veux dire, il n'y a pas de hasard. C'est incroyable. De Raphaël autiste, de Raphaël Asperger, de Raphaël... Ah mais autiste Asperger, c'est un type d'autisme, mais qui est, comment dire, c'est compliqué à expliquer parce que c'est du génie, mais en même temps c'est un handicap parce que tu ne peux pas être lié à la société. Enfin, tu as beaucoup de mal. C'est-à-dire que tu es rempli d'émotions. C'est compliqué à contrôler en fait. De ce coup de midi, le candidat qui a fait oui. Et on voit que c'est compliqué, tu es rempli d'émotions, tu sais beaucoup de choses, mais tu es vraiment trop dans ton monde et tu peux pas... Tu es sans filtre, c'est-à-dire que tu peux pas, quand tu as un truc à dire... Et on le voit, lui aussi, un Paul Elkarat, voilà, je reprends... Et tu sais pas comment il se retrouve chez lui le soir, rempli de ses émotions, tu vois, c'est compliqué. Moi, par exemple, j'en connais un, Dominique, que je salue, et qui connaît tous les chiffres. C'est-à-dire, tu le rencontres demain, tu dis, je suis né, tu lui donnes ta date de naissance, il va savoir du tac au tac, en moins de 2 secondes, quel jour c'était. C'est un jeudi ou un mercredi. Même si tu es né en 75, en 82, en 84. Donc c'est. Tout le temps. Il le fait avec tout le monde. Et puis là, il sait que. Voilà, donc il sait que c'est bientôt mon anniversaire, il sait que c'était mon. Pour tout le monde, il est capable. On n'est pas des proches, c'est juste une connaissance. Oui, mais ils ont beaucoup de mémoire, ils sont extrêmement intelligents. En fait. Il sait quand même, voilà. Donc c'est quelque chose. Mais tu vois. Comme tu dis, l'émotion. Mais au-delà de la barrière de la différence, en fait, il y a un monde extraordinaire que j'ai pu découvrir avec le comédien d'un petit truc en plus. Parce que lui est fan de Dalida à la base, c'est ça? Oui. C'est bien ça. Oui. Dans le film, il le dit en plus. Ah ben oui, il est très fan de Dalida. Et c'est pour ça qu'il est venu te voir alors du coup. Oui. C'est justement, il a vu Dalida. Alors évidemment, c'est pas un spectacle sur Dalida,
puisque je on parle rappelle à de Dalida. toi. Ouais, tu parles Mais de toi. bon, il y a des fans de Dalida forcément qui viennent me voir. Tu Oui. chantes un peu Dalida aussi? Alors, oui, je reprends des petits morceaux Ouais. qui correspondent au fil de ma vie. En fait, Dalida, c'est la bande-son de ma vie. Quelle est ta chanson préférée de Dalida? Ah, ben, moi, j'adore Mourir sur scène. Ouais. J'adore À ma manière. Alors moi, j'aurais pas dit celle-là, mais si tu me demandais lesquelles je préférais, mais ouais, c'est des belles chansons aussi. Et hein. alors, laquelle préfères-tu? Laissez-moi danser. Ah Parce que oui. je suis DJ aussi, donc ça, je sais que ça Ah marche oui. bien en soirée. Mais ça cartonne en boîte. Ah ouais. Ah ouais, je te confirme. Mais ça cartonne encore en boîte, en fait. Toujours. Mais oui. Mais c'est des chansons qui perdureront et toute ta vie, tu les auras, même dans 20 ans, hein, 30 ans. Et Salami à Salama. Oui. Gigi l'amoroso. Je la reprends, celle-là, je oui, la enfin, chante ça- a cappella dans La chanson dans avec le un spectacle. de long, comment c'était encore Parole, des parole. Encore des mots, toujours des mots. Ouais, bah, il y en a pas mal hein, finalement. Mais elle, oui, elle a oui. eu le temps d'en faire quelques-uns. Hein, donc, Ah ben, elle en a fait beaucoup, oui. bah, c'est ça, c'est qu'on dit souvent qu'un artiste est souvent, on disait tout à l'heure, bon, dans le malheur, tout ça, mais c'est souvent la puissance de sa vie malheureusement qui fait que derrière sur scène ça va être exceptionnel quoi. Ah ben, oui, c'est ça. Sur scène, c'était exceptionnel. Donc toi aujourd'hui tu es un artiste, ça fait longtemps, est-ce que donc tu as été, t'as une, on va dire une enfance, adolescence c'est un peu difficile, aujourd'hui tu es heureux? Oui, ça va. Ouais. Je C'est important je- aujourd'hui. mais Est-ce que les gens te posent la question, mais- parce que mais- tu t'intéresses aux autres, mais est-ce que les gens ça te pose Mais oui, alors il faut aussi non, toi, les gens te demandent pas. Ah, moi, je te merci le de me demande, poser, en tout cas, bah oui. merci de me poser la question. Ouais. Mais les gens ne me demandent pas si je suis heureux. Non, en fait. Mais Je pense que tu es très proche des gens, enfin je veux dire tu t'occupes beaucoup des gens. je suis très proche des gens, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir cette spiritualité en moi, et que quand ça va pas, c'est Dieu qui me porte. Ouais. Tu vois. Et c'est quoi les projets qui arrivent, on continue le spectacle et puis, Alors, on continue le spectacle parce que Avignon, justement, c'est le catalogue en fait. Ouais. C'est le catalogue pour partir en tournée. Et donc, l'objectif c'est toute la France. voilà, et j'ai la chance d'avoir trouvé une chargée de diffusion qui est top, vraiment, et que je remercie vraiment. Et voilà, le but d'Avignon, c'est de partir en tournée. Et évidemment, un artiste, un auteur écrit. Et maintenant, j'écris avec voilà, quelqu'un qui est très proche de moi. Et voilà, ça c'est l'avenir. Que t'écris. J'écris. Quoi? Mais j'écris. Ah. On va écrire quelque chose. On a commencé Forcément. à écrire. Mais Forcément, ça sert à quelque chose. c'est toujours autobiographique en fait. C'est pas des histoires qu'on invente. Parce que je pense que dans nos vies à nous, c'est là où on peut trouver le plus d'émotions. Complètement, c'est-à-dire que c'est là que tu t'en sais le plus, et puis l'art sert à libérer les émotions. Mais oui, Le théâtre, mais tu la sais, musique, mais tu sais, l'art, en fait, c'est quand tu es artiste, être sur scène, c'est aussi ta thérapie, en fait. Ah bah c'est complètement, tous les chanteurs, Mais bien Johnny sûr. Hallyday et tout, enfin n'importe qui. Hein. Mais bien sûr. Même pour Dalida, c'est ça aussi, c'est ce qu'on disait, ça aide. Et donc bah vous, hein, si vous peut-être, mettez-vous à l'art, si vous sentez que vous êtes moins bien, tout, ça libère aussi, hein, c'est des choses. Mais dans beaucoup de... Aller voir des spectacles, même pas forcément le jouer, hein, mais aller voir des gens. Ah des ben oui, artistes, hein. aller voir des spectacles, mais c'est vrai que dans beaucoup de cliniques psy, en fait, il y a des ateliers de chant, de peinture, pour aider les gens, parce que l'art aide aussi. Voilà, on va parler de deux choses juste avant de se quitter. Tu parlais justement, donc toi, tes soucis enfin pas tes soucis, mais que tu as eu des problèmes avec l'homosexualité quand tu étais jeune. Il y a des associations encore aujourd'hui pour des gens. Mais alors justement, moi quand j'ai commencé à écrire mon spectacle, on m'a dit « Oh mais Fred, c'est dépassé ». Mais non, c'est pas dépassé. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je t'ai dit encore aujourd'hui. Mais oui, c'est encore d'actualité. Il y a une association mais qui est énorme, qui s'appelle Le Refuge. Il y a Famille au Grand Cœur. Ce sont des associations qui accueillent en fait tous ces jeunes qui sont rejetés de leur famille. Ouais, t'en croises un peu ou Ah mais bien sûr, Ouais. mais bien sûr. En fait, et le rejet les plonge en pleine souffrance. Et si tu les laisses dans la rue, ben ça va pas s'arranger. Heureusement qu'il y a des mains qui sont là pour leur tendre, voilà, pour les aider. Donc voilà, donc on va vous mettre les liens de ces associations, hein, comme ça vous irez voir. Et puis donc justement, on parlait du monde du spectacle. Comment tu le trouves aujourd'hui, ce monde du spectacle, pour les artistes, on va dire,
Parce qu'à Paris, bah, c'est bien. Je veux dire, parce qu'il y a quand même des spectacles partout, pratiquement dans toutes les rues. J'en rajoute, mais quand même. C'est plus compliqué en province, peut-être, pour avoir de... Alors, ce qui est bien, c'est d'aller jouer en province. Jouer à tu préfères Paris. jouer en province, parce que Paris, t'as quand même... Mais parce qu'il y a tellement de théâtre, il y a tellement de spectacles. Il y a plus de 400 rideaux qui s'ouvrent et qui se ferment tous les soirs. Ouais. Et c'est énorme, en fait. Et quand tu vas jouer en province, ils n'ont rien. Ils n'ont pas grand-chose. Alors, en tout cas, je te propose une chose. On va regarder le teaser de ton spectacle. Ah, c'est parti. merci. Gigi in Paradisco. J'en oublierai même que je suis podologue. Heureusement que cette chère Madame Christie sait me ramener à la réalité. Ses amis qui un jour allaient rejoindre Gigi in Paradisco. Alors, j'ai voulu te rendre hommage, peut-être avec quelques maladresses, mais surtout avec mon cœur. Je vole. Oh, oh. Dali, mais c'est ma baguette magique. Elle m'emmène dans un monde que tu ne comprendras jamais, mais c'est le mien. Pareil. J'ai compris que c'est pourquoi je me suis senti différent pendant de nombreuses années. Pouvait résonner chez d'autres personnes qui se sentaient différentes, mais pour bien d'autres raisons. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. Sympa? Ça donne envie? J'espère. C'est le but du teaser, Ah en bah fait. oui, hein. c'est le but. Ah bah si, il y a un teaser qui donne pas envie, mais bien sûr que si. En tout cas, Fred, merci d'être venu dans Face à Radio. Merci. C'est un plaisir de te Merci à rencontrer. toi. On se revoit très vite. Je vous fais des bisous chez vous. Des bisous à toi. Bye, Ciao. ciao.